coup, il y a l'oncologue qui vient un peu plus tard, qui nous explique un peu plus en détail finalement ce que c'est que cette maladie. Sans rentrer dans les détails, mais notre fille, elle est atteinte ça s'appelle un gliome infiltrant du tronc cérébral. Donc notre cerveau, il est composé de plusieurs parties, dont le tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est finalement le chef d'orchestre de notre cerveau qui contrôle la respiration, les mouvements, le cœur. C'est un endroit très important. Et la particularité de cette tumeur-là, c'est qu'elle est infiltrante. On nous explique qu'en fait, c'est comme les racines d'un arbre qui vont venir s'infiltrer partout au milieu des cellules saines, ce qui rend l'opération impossible. On rediscute avec elle parce que finalement, bah voilà, elle nous explique que faire une biopsie, c'est pas une opération anodine. On va quand même chercher un morceau de cette tumeur dans un endroit qui est compliqué. La plupart du temps, ça se passe bien, mais il peut y avoir des complications. Nous, là on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir retourner chez nous avant cette opération qui aura lieu une semaine après. Et elle nous dit, bah écoutez, si Louise son état est stabilisé, je vous autorise à pouvoir rentrer chez vous. Et c'est ce qui se passe quelques jours après. On rentre le jeudi, je crois, il me semble, le jeudi ou le vendredi, on rentre chez nous. Et là, il y a tous nos proches qui nous attendent, notamment ces trois tatas, mes 2 sœurs plus ma belle-sœur, qui lui ont préparé une surprise assez extraordinaire. Dans son lit, elle a une grande licorne et plein de ballons cœur autour de son lit. Et ces cœurs, en fait, c'est ce qui devient un peu le symbole de notre combat. Vous voyez, on s'est fait des petits cœurs, en fait, et ces petits cœurs, on se dit que c'est ce qui va lui offrir des super pouvoirs à notre fille. Donc on se retrouve, tous nos proches, à se dessiner des petits cœurs, à lui dire qu'on va lui offrir des super pouvoirs. Donc voilà, on est tous émus, on se serre tous dans les bras. Notre fille, on la couche, elle part à la sieste. Et là, on a une discussion de famille et on se dit, bah, on va tous se serrer les coudes, on va être une équipe solidaire, on va être tous ensemble, on va s'accrocher. Et voilà, on va se dire que ce combat il va être long. Parce que finalement, si ce combat est long, c'est que notre fille est toujours là. Et pour qu'il soit long, bah voilà, on va avoir besoin de cette famille, de nos amis, de tous ces gens-là qui vont nous porter. Et on s'accroche à ça. On se dit finalement, notre deuil, on va pas le vivre avant. Si on doit vivre un deuil, on le vivra plus tard. Et là, on va essayer d'offrir. On va essayer d'offrir une vie heureuse, une vie sereine à notre fille, tout ce qu'on en est. Voilà, c'est en tout cas la promesse qu'on se fait.